africains. Donc je voudrais dire que c'est à la fois un grand honneur et un réel plaisir pour moi de vous accueillir à cette conférence de lancement du Master en Risk Management à laquelle je vous souhaite la plus chaleureuse et la plus cordiale bienvenue. Vous savez, nous sommes dans cette dynamique de diversification de notre offre de formation. Et tout ça s'est structuré autour de l'assurance. Vous savez que les assureurs gèrent des risques. Mais à l'intérieur de l'entreprise, avant de confier le risque résiduel, parce qu'en fait, à l'intérieur de chaque entreprise, il faut gérer les risques. Et le professeur va venir dans sa conférence tout à l'heure pour développer tout ça. Maintenant, tout ce que l'entreprise ne peut pas garder comme risque, il va effectivement essayer, par évitement, n'est-ce pas, soit de le placer auprès d'une compagnie d'assurance ou, en tout cas, de choisir la solution qui lui semble la plus opportune. Mais généralement, l'entreprise place donc le risque résiduel auprès d'une entreprise d'assurance. Donc c'est en cette agréable circonstance qu'il me soit tout d'abord permis d'adresser mes vifs remerciements à toutes ces hautes personnalités qui, malgré leurs nombreuses et lourdes charges, ont tenu à prendre personnellement part à cette conférence. C'est la preuve, une fois de plus, de la constante confiance que vous faites à notre institution. Mes remerciements vont également à tous nos partenaires ici présents, en particulier aux médias, qui ont bien voulu accompagner notre établissement dans la couverture de cet événement. Je tiens enfin à saluer une fois de plus M. Jean-Paul Luzio, qui a non seulement accepté d'animer cette conférence, mais aussi a tenu à nous appuyer dans la mise en place du Master en Risk Management. Comme vous le savez, l'intérêt pour la prévention et la gestion des risques ne cesse de croître en Afrique et particulièrement au Sénégal. Or, le développement du risk management repose sur des ressources humaines dotées de compétences issues d'une formation de qualité adaptée aux réalités de nos entreprises. Pour prendre en charge cet important besoin des entreprises, IFAGE a jugé opportun d'innover en proposant un master professionnel en risk management. Ce master professionnel, pour le lancement, ce master professionnel a pour but de former des risk managers et des experts dans la gestion des risques. C'est précisément pour le lancement de ce programme que cette conférence a été intitulée Enjeux et perspectives du risk management en Afrique. Comme on peut le constater tout au long de ces dernières décennies, plusieurs événements imprévisibles, tant d'ordre économique qu'environnemental, ont secoué le monde. Nous pouvons citer entre autres les événements catastrophiques tels que les ouragans Irma et Maria en 2017, dont les dégâts ont été estimés à 2 milliards d'euros, soit 1312 milliards de francs CFA. L'incident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, qui atteindra probablement 22 600 milliards de yens, soit 188,5 milliards d'euros et 123 648 milliards de francs CFA. L'affaire Enron, qui a défrayé la chronique en 2008, qui a entraîné une destruction de valeur de 1,2 milliard et le licenciement de 21 000 employés avec la perte de leur retraite. La crise des subprimes en 2008, qui a été évaluée à plus de 600 milliards d'euros, soit 393 574 milliards de francs CFA.
Le naufrage plus proche de nous, c'est le naufrage du bateau le Joola, survenu en 2002 avec 1863 personnes qui ont perdu la vie. La survenance de ces événements a montré à quel point les risques font partie de notre quotidien. À cela donc s'ajoute, du point de vue financier, la volatilité actuelle des marchés et la concurrence rude et désordonnée des entreprises. Face à ces défis majeurs, la fonction du risque manager devient importante pour chaque type d'organisation. Et ainsi, le rôle du risque manager est de procéder à une analyse préalable de l'environnement de l'entreprise et d'appliquer les procédures adéquates de gestion des risques. À la fin du processus, il propose des solutions de traitement optimal afin d'éclairer le conseil d'administration lors de l'adoption du plan d'action et de traitement des risques. Par la suite, le risque manager déroule le plan approuvé et met en application les actions correctives. À l'heure actuelle, la tendance est à la gestion globale des risques qui prend en compte tous les types de risques, quels qu'ils soient financiers, stratégiques, opérationnels, industriels, technologiques, environnementaux, sanitaires, etc., pour en assurer un traitement d'ensemble. Cette vision globale axée sur les risques, couvrant l'ensemble des activités, des processus et du programme d'une entreprise, place le risque management au centre des instruments de pilotage de l'entreprise. Il existe à l'heure actuelle très peu de risques managers dans les entreprises africaines. Au Sénégal, par exemple, on remarque que seules les firmes internationales accordent une attention particulière à cette fonction en disposant d'un véritable risque manager. Par contre, pour les PME, PMI, caractérisées par une fragilité financière et une équipe dirigeante très restreinte, les rendant vulnérables lorsque survient un événement inattendu. Pour ces PME, PMI, l'interlocuteur risque est généralement un intermédiaire d'assurance. Parfois, ce rôle de risque manager est confié soit aux responsables des ressources humaines, soit aux responsables sécurité ou aux responsables de la qualité. Si aujourd'hui, le management des risques est un complément à d'autres activités, demain, il deviendra une fonction à part entière compte tenu des enjeux que nous avons évoqués tantôt. Cette conférence a la grande ambition de donner une impulsion nouvelle à cette fonction de risque manager en Afrique. Je souhaite donc vivement qu'elle soit l'occasion d'échanges fructueux sur les enjeux de cette fonction en vue de dégager des recommandations fortes pour son développement dans nos pays. Je vous remercie.